20 h, c'est parti pour la principale édition de la soirée dont voici le sommaire. Les chrétiens célèbrent le Christ ressuscité ce dimanche 20 avril. Après 40 jours d'abstinence et de pénitence, des messes ont eu lieu ce matin à travers toutes les églises du pays. La paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam a vibré au rythme de la joie pascale. Pour libérer les emprises du stade de Léopold Sédar Senghor, les autorités ont mené sur place une vaste opération de désencombrement. L'opération a eu lieu aux alentours de l'infrastructure sportive. La décision est surtout liée aux travaux de réhabilitation en cours du stade. Les détails à suivre dans ce journal. La communauté universitaire est en deuil avec le rappel à Dieu du professeur Modi Gadiaga. Le spécialiste en droit constitutionnel et droit pénal est décédé hier samedi à Dakar. Le défunt s'est révélé au public à travers ses interventions pertinentes dans les débats sur les enjeux constitutionnels du pays. Nous dresserons son portrait dans ce journal. Et puis, le conflit israélo-palestinien était au cœur des discussions lors du 4e congrès du regroupement islamique du Sénégal organisé ce dimanche. Le RIS dénonce le silence coupable d'une partie de la communauté internationale face aux crimes génocidaires de Benjamin Netanyahu. Telles sont les grandes lignes à développer au cours de cette présente édition. Bienvenue à toutes et à tous. Ce dimanche, la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam a vibré au rythme de la joie pascale lors de la messe de la résurrection dans une église magnifiquement décorée et remplie de fidèles. La célébration a été marquée par des chants exaltants, des lectures inspirantes et une grande ferveur. Cette messe a réuni la communauté chrétienne pour commémorer la victoire du Christ sur la mort. Chers amis, est-ce que le Christ est ressuscité? Oui. Alors, avec tous les frères qui sont parlementaires, nous allons vous donner la bénédiction finale et solennelle. Et je prie, afin que le Seigneur exauce vos justes demandes. Que ceux qui traversent ces moments difficiles, que toutes les âmes qui ne cessent de tremper de lèvres aux amertumes de cette vie, trouvent en Jésus-Christ ressuscité, réconfort, paix et joie. Amen. Que la Vierge Marie, la première archevêque, nous accompagne sur ce chemin de l'espérance chrétienne qui ne déçoit jamais en Jésus-Christ mort et ressuscité. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et dans la joie de cette célébration, donnons-nous un signe de paix. À l'occasion de la fête de Pâques, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message à la communauté chrétienne du pays et du monde entier. Dans une publication partagée sur ses canaux officiels, le chef de l'État a salué un symbole fort de renaissance, d'espérance et de fraternité, rappelant l'importance de cette célébration pascale dans la construction d'un vivre ensemble harmonieux au Sénégal. J'adresse mes vœux chaleureux à toute la communauté chrétienne du Sénégal et du monde, a écrit le président en formulant le souhait que cette fête ravive nos valeurs communes d'unité, de solidarité et de paix pour un Sénégal uni et prospère. Le président de la République a conclu son message en souhaitant de joyeuses fêtes de Pâques à toutes et à tous dans un esprit de partage et de communion. L'État du Sénégal a décidé de déguerpir les occupants du parking du stade Léopold Sédar Senghor. La décision est surtout liée aux travaux de réhabilitation en cours du stade entrepris par le gouvernement dans le but de se conformer aux normes internationales. Les occupants ont quant à eux dénoncé la méthode employée par les autorités. Voici ce qu'était cet espace avant et ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est hier nuit qu'ils ont été surpris par les éléments de la police, les obligeant à libérer l'espace illégalement occupé depuis quelques années.
Cet espace servait à l'époque à la pisciculture et autres. Notre garage était de l'autre côté, mais on nous a sassés. Maintenant, on est ici. La vérité est que dans ce pays, l'État ne respecte pas les ouvriers. J'ai entendu dire qu'ils vont réfectionner le stade. Mais toutes ces maisons que vous voyez autour de vous faisaient partie du périmètre. Même s'ils disent ne pas être contre l'initiative, ils dénoncent cependant la méthode sans aucune sommation à l'avance. Moi, j'ai très tôt compris qu'on serait un jour sommé de quitter les lieux. Je ne suis pas contre, mais ils pouvaient d'abord venir discuter avec nous. L'État dispose de plusieurs sites où il peut nous recaser. Aujourd'hui, ces mécaniciens que vous voyez sont tous des professionnels. Je pense qu'ils peuvent bien intégrer les ministères et autres directions et faire leur travail tranquillement. Le voisinage, par contre, semble pousser un ouf de soulagement. La zone était devenue le lieu de fréquentation des agresseurs, soutient-il. Il y avait trop d'insécurité. C'est difficile, on le reconnaît. Mais c'est ça aussi. Je pense que les autorités pouvaient attendre juste après la fête. Il n'y a que des personnes responsables qui sont ici. Depuis quelques années, le stade Léopold Sédar Senghor était en réfection. Les autorités ont procédé à la remise des clés la semaine dernière. Après le stade Léopold Sédar Senghor, direction la banlieue dakaroise, l'hivernage approche. Les familles de Diamaguène Sicap Mbao s'inquiètent déjà à cause d'éventuelles inondations. Elles invitent toutefois l'État du Sénégal à anticiper sur les risques dans le cadre de la lutte contre ces inondations devenues cycliques au Sénégal. L'hivernage s'annonce très bientôt, mais à Diamaguène Sicap Mbao, des familles s'inquiètent déjà pour leur situation en raison des inondations. Nous sommes vraiment inquiets à chaque approche de l'hivernage. C'est comme ça. Nous vivons des périodes très difficiles pendant l'hivernage à cause des inondations. L'État est donc appelé à anticiper sur les cas d'inondation pour mettre à l'abri les familles. C'est une commune qui est problématique pour les inondations. C'est vrai qu'il y a des projets qui sont en cours d'exécution, qui n'est pas encore totalement terminé, mais quoi qu'on puisse dire, il y a des efforts considérables, il faut le reconnaître. L'État est en train de fournir des moyens colossaux pour faire face à ce phénomène récurrent qui fait mal à la population depuis tant d'années. Mais le rôle des acteurs communautaires, c'est de collaborer et de travailler en parfaite synergie avec les autorités compétentes qui gèrent le problème des inondations. Ici, l'opération pré-hivernage a démarré par le curage des infrastructures. Nous avons entamé l'opération pré-hivernage à travers le curage des canalisations, mais nous profitons de l'occasion pour demander aux populations d'avoir des comportements responsables, parce que ce que nous avons trouvé dans les ouvrages, c'est énorme comme déchets. Franchement, pour avoir des résultats escomptés dans le cadre de la lutte contre les inondations, il faut avoir une démarche inclusive. Et pour faire face à ce phénomène, il faut qu'on essaie de travailler dans la concorde. Et si on parvient à le faire, moi j'espère bien que la situation sera décantée. Des infrastructures ont été construites pour lutter contre les inondations. Ici, les populations sont invitées à avoir un comportement responsable dans le cadre de l'entretien correct.
Et puis, parlons politique dans ce journal. Vous avez sûrement fait la remarque, les invitations au débat public se multiplient sur la scène politique. Les acteurs se défient avec des appels au débat pour discuter des sujets d'intérêt national. Après avoir défié le Premier ministre Ousmane Sonko il y a quelques jours, Thierno Alassane Sall revient à la charge. Le président de la République des valeurs lui-même est invité à un face-à-face par Jean-Michel Sène, le directeur général de l'ASER. Plus de détails avec Mata Abari. Thierno Alassane Sall réitère son invitation à un débat public à l'endroit du Premier ministre. Il y a quelques jours, le président de la République des valeurs avait défié Ousmane Sonko pour un débat autour des questions liées aux ressources naturelles, notamment les contrats gaziers. N'ayant pas obtenu de réponse, le député est revenu à la charge. Sur une publication faite sur son compte X, le président de la République des valeurs dénonce une dérobade du Premier ministre. Demander publiquement un rendez-vous à quelqu'un pour débattre et se dérober est assurément le comble du ridicule. Mais Ousmane Sonko avait-il vraiment un autre choix que de fuir le débat? Lui qui ne se sent fort que quand il n'a pas de protagoniste en face de lui pour le contredire et l'empêcher de blablater dans le vent. À défaut d'un face-à-face avec Ousmane Sonko, Thierno Alassane Sall promet de revenir avec de nouvelles informations sur les sujets en question. Lui, qui est également invité à un débat public par Jean-Michel Sène, le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, lance un appel au face-à-face à TAS pour discuter des projets comme AEPower et Osminon, avec, dit-il, des preuves à l'appui. Votre engagement pour la transparence et la préservation des deniers publics était aussi sincère que vous le clamez. Vous n'auriez jamais décliné cette opportunité de débattre sur les projets AEPower et Osminon, respectivement de plus de 91 milliards et 60 milliards de francs CFA. Et toujours dans l'actualité de ce 20h, le regroupement islamique du Sénégal, RIS Al-Wahda, a tenu ce dimanche son 4e congrès ordinaire placé sous le thème « Le RIS dans une dynamique d'actions innovantes à l'heure des enjeux de souveraineté et de justice sociale au Sénégal ». 20 nations ont pris part à la démonstration de force de la communauté islamique qui prêche le retour aux préceptes de l'islam, compte rendu signé Omar Thiam et Papis Dem. C'est dans un contexte de défis socio-économiques, politiques, juridiques et sécuritaires pressants que le Rassemblement islamique du Sénégal Al-Wahda a tenu son 4e congrès ordinaire. Placé sous le thème « Le risque dans une dynamique d'actions innovantes ». À l'heure des enjeux de souveraineté et de justice sociale au Sénégal, les oulémas ont prêché un retour aux valeurs islamiques, des valeurs selon eux essentielles pour la concrétisation des projets de développement durable à tous les niveaux. Quand on parle de bonne gouvernance, l'éthique en est le ciment. Il faut vraisemblablement que l'on se pose les bonnes questions. Né dans un contexte particulier, le RIS a vu le jour alors que les forces islamiques étaient dispersées. Le RIS veut désormais les fédérer. Son objectif, prendre en charge les préoccupations légitimes des populations et au-delà, proposer une alternative globale. En guise d'exemple, 20 nations ont répondu présentes. Parmi elles, la Mauritanie, invitée d'honneur. Défis, c'est des défis économiques, c'est des défis politiques. C'est des défis sociaux yoo xam ne ni taxaw na suñu kanam te dañ ci war a bay suñu waar. Khady Diène Gaye, émissaire du Premier ministre Ousmane Sonko, a salué cette initiative. Elle a mis en avant l'importance de ce projet de société en phase avec l'agenda de transformation nationale Sénégal 2050. Projet de société bépp boo xamante. Tout projet de société rime avec les enseignements de l'islam. Il faut que l'on revienne aux valeurs prodiguées par le messager Mohammed pour que cela serve de repère. 14 personnes ont été plébiscitées lors de ce congrès. Elles auront pour mission de mettre en œuvre les ambitions du Rassemblement islamique du Sénégal.
Omar Thiam, la question palestinienne était au cœur des discussions lors de ce 4e congrès ordinaire du regroupement islamique du Sénégal. Une projection de films et des prières était au rendez-vous pour dénoncer les crimes génocidaires d'Israël et de Benjamin Netanyahou. Face au mutisme d'une partie de la communauté internationale, le RIS a dévoilé une motion de soutien au peuple palestinien. Le RIS Al-Wahda condamne avec la plus grande fermeté les crises contre l'humanité et les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par Israël contre le peuple palestinien depuis 1948 jusqu'à nos jours. Dénonce le silence, l'hypocrisie et la complicité des grandes puissances face au génocide en cours. Réaffirme sa solidarité totale avec la résistance légitime du peuple palestinien dans toutes ses formes. Appelle le gouvernement sénégalais, les institutions africaines et internationales, les leaders religieux et la société civile à se mobiliser pour exiger un cessez-le-feu immédiat, la levée du blocus de Gaza et la fin de l'occupation illégale de la Palestine. Et invite tous les croyants, les humanistes et les défenseurs de droits à faire entendre leur voix et à se tenir aux côtés du peuple palestinien jusqu'à la réalisation de ses droits inaliénables. Le droit au retour à un État indépendant avec Al-Quds pour capitale et à la dignité. Vive la Palestine libre et souveraine. Gloire au peuple palestinien martyr et résistant. Et concernant toujours le conflit israélo-palestinien, venu représenter le Premier ministre Ousmane Sonko lors de ce congrès du regroupement islamique du Sénégal, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a rappelé la posture de l'État du Sénégal pour faire respecter le droit international. Suivant ses propos au micro de Omar Thiam et Papis Dem. Lors son Excellence le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye mom taxaway bobu la ca am te yag na ko. La posture du président de la République Bassirou Diomaye Faye et celle du Premier ministre Ousmane Sonko n'a jamais changé sur la question. Chez nous comme à l'étranger, ils ne cessent de renouveler leur soutien au peuple palestinien qui ne cesse d'être agressé depuis 1948. waxaat itamit taxawaay bi nga xamante ne moom la Sénégal daal di am ci situation boobu noonu xew feenee ca bande de Gaza. Et pour le reste de l'actualité, à l'instar des autres régions du Sénégal, le phénomène des talibés errants provoque un véritable problème de sécurité dans la région de Kédougou. Même si le nombre de daara est moins important dans cette zone, les difficultés restent les mêmes. Selon les maîtres coraniques, l'État du Sénégal doit montrer de la fermeté sur cette question. C'est un reportage signé Mamadou Cissé. À l'instar des autres villes et localités du Sénégal, Kédougou aussi a ses enfants talibés qui passent la plupart du temps dans la rue. Mais est-ce que permis par la religion musulmane? La solution, quand même, d'autres n'osent pas, ou bien l'État a certaines faiblesses, il n'ose pas faire. La seule manière qu'on peut faire, c'est l'interdit mendicité. Point. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la commune de Kédougou, voire le département. Mais si l'État n'est pas fort, parce que ceux qui crient, si on a dit les enfants ne mangent pas, ceux qui crient, ceux qui utilisent les talibés pour se nourrir et pour se avoir de l'argent. Imagine 50 élèves ou 60 élèves, chaque élève 1000 francs par jour ou 1500 par jour. C'est quoi par mois? La plupart de ces bouts de bois de Dieu viennent des daras et veulent coûte que coûte avoir la somme exigée par le marabout ou leur maître coranique, histoire de ne pas se faire bastonner. C'est autre chose. Et celui qui n'a pas la somme que le marabout a demandé, il n'ose pas retourner. Donc vraiment, Kédougou, Dakar, tout c'est la même chose. Mendicité, c'est mendicité. Des suggestions à l'État du Sénégal pour éradiquer totalement ce phénomène de mendicité, même si les efforts du président de la République sont loués à sa juste valeur. Si l'État a pris l'engagement de faire des cantines scolaires, il met nourriture,
chaque enfant qui sort, on prend le marabout en prison. C'est tout. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Sinon, maslaha qui gâte le Sénégal. À voir de près, parents, ONG, société civile et État du Sénégal doivent s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions à cette forme de maltraitance des enfants tout en prenant des fortes décisions qui seront suivies en toute responsabilité par le gouvernement du Sénégal au bonheur des enfants. Et nous bouclons par cette triste nouvelle. Le professeur Mody Gadiaga n'est plus spécialiste éminent du droit pénal et constitutionnaliste respecté. Il a tiré sa révérence hier samedi. Enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, figure morale du monde juridique, il laisse derrière lui une empreinte profonde dans la formation de générations de juristes et dans les grands débats qui ont façonné le Sénégal contemporain. Portrait d'un homme de rigueur et de conviction avec Paba Ndagaye. Le monde universitaire sénégalais a perdu l'un de ses esprits les plus brillants. Le professeur Mody Gadiaga s'est éteint ce samedi après-midi à Dakar, emportant avec lui une somme de savoir, de rigueur et d'engagement au service du droit. Spécialiste reconnu du droit pénal, constitutionnaliste respecté, Mody Gadiaga fut plus qu'un enseignant-chercheur. Il fut une conscience, un homme de principe d'une rare exigence intellectuelle qui aura marqué son époque. Pendant des décennies, il a occupé les bancs de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Là-bas, il forma, guida, inspira des générations d'étudiants. Beaucoup se souviennent encore de son regard pénétrant, de sa voix calme, posée, mais ferme. Le droit pour lui n'était pas un jeu d'interprétation soumise au vent politique, mais un socle intangible. C'est lors de la tourmente politique autour du troisième mandat sollicité par le président Abdoulaye Wade entre 2010 et 2012 que sa voix devint un phare. Tandis que les passions s'enflammaient, il opposait aux cris et aux slogans la force tranquille du texte, la fermeté de la loi. Ses analyses lucides, strictement fondées sur la Constitution, furent un repère dans un débat souvent dévoyé. Mody Gadiaga était respecté pour sa probité autant que pour son érudition. Sa mort laisse un vide immense dans le paysage juridique sénégalais, mais son œuvre, ses écrits, sa posture continuent de vivre. Dans les mémoires, dans les amphithéâtres, dans les décisions de droit où son influence, souvent invisible, est toujours présente. Le professeur Mody Gadiaga s'en est allé, mais la rigueur qu'il incarnait, elle, reste, comme un héritage, comme un appel à ne jamais trahir la lettre et l'esprit du droit. Et nous prions pour le repos de l'âme du professeur Mody Gadiaga, que le Tout-Puissant l'accueille en son saint paradis. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie des programmes de la 7TV.